Bonjour à tous, c'est Emilien, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Plus d'un tiers des Français de moins de 30 ans ont envie de créer une entreprise et beaucoup d'entre eux s'orientent sur la création de marque. Il n'est pas forcément facile de savoir comment s'orienter et de trouver les bonnes techniques pour y arriver. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour lancer votre marque de vêtements rentable en 2022. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de trouver ton identité. C'est vraiment l'étape cruciale et qui mènera jusqu'au bout ton projet. Il faut que tu trouves quelque chose qui te ressemble, qui te plaît et que tu puisses raconter une histoire autour de cette idée. Il faut déjà que tu trouves le segment dans lequel tu veux te placer. Il faut savoir si tu veux t'adresser à une clientèle de skateurs par exemple ou une clientèle de fans d'automobile. Il faut vraiment que tu puisses avoir une cible pour que par la suite tu puisses communiquer autour de ça. Tu pourras pas faire une marque qui plaira à tout le monde. Il faut vraiment que tu sois dans une thématique. Dans ce processus, il faut vraiment que tu identifies ton image de marque. Il faut que tu définisses des valeurs pour ta marque. Ça te permettra de trouver un logo, des couleurs et une éthique. Imaginons si tu veux créer une marque dans le thème de l'éco-responsabilité, ce qui est vraiment en vogue en ce moment dans le textile. Ça veut pas dire que tout le monde doit être là-dedans. Eh bien, il faut que tu trouves des textiles qui soient éco-responsables, des encres qui soient par exemple avec des éco-solvants ou pour la broderie, des fils recyclés. Il faut faire simple. Faire un bon projet qui va fonctionner ne veut pas dire de faire des choses très compliquées. Un projet simple, concis et clair permettra aux clients de se retrouver plus facilement dans ta marque. Tes clients pourront s'identifier facilement à ta marque et seront fiers de la porter. Une fois que vous avez trouvé votre identité, il va falloir commencer à chercher un marqueur textile. Il faut que vous trouviez un partenaire fiable et de qualité qui puisse répondre aux exigences que vous êtes fixées. Sa deuxième solution, c'est ce que je propose le plus souvent à mes clients. En effet, si tu passes par un fournisseur textile que tu vas trouver en ligne, tu vas déjà avoir des frais de port. En plus, le temps que ça arrive chez toi, que tu l'emmènes chez ton marqueur, tu vas perdre du temps. Donc quand tu passes par une solution tout en un, ça t'évite de perdre du temps, t'as pas de mauvaise surprise avec les fournisseurs, t'as qu'un seul interlocuteur et tu gagnes ton temps et donc ton argent. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de bien gérer ton stock. J'ai vu des créateurs de marques faire des stocks énormes pour jamais les vendre derrière. C'est vraiment l'erreur à pas commettre. Ce que je te conseille, c'est de faire des petites séries. Ça sert à rien de partir sur 10 000 couleurs pour un t-shirt et de faire des tailles allant du XS jusqu'au 5XL. Concentre-toi sur ce qui va se vendre le plus. L'avantage en plus de faire des petites séries, c'est que tu vas pouvoir tester ton produit. Si tu vois dès le départ que ça prend pas, tu passes à autre chose, t'essayes un nouveau produit jusqu'à ce que ça marche. Comme ça, t'avances pas trop d'argent et tu te retrouves pas avec du stock que tu auras sur les bras. Une solution qui est aussi pas mal et qui marche pour beaucoup de mes clients, c'est de faire des précommandes. L'avantage, tu fais une petite série, tu fais ton shooting, tu commercialises et tu produis une fois que tu as terminé que ce que tu as vendu. L'avantage de cette technique, c'est que tu peux savoir à l'avance combien tu as de pièces à produire et tu peux mesurer le succès du produit auprès de tes clients. Donc maintenant que tu as trouvé ton identité, trouvé ton prestataire et géré tes stocks, tu peux passer à la quatrième étape, c'est-à-dire communiquer. Le quatrième conseil que je vais te donner, il est donc lié à la communication. En 2022, je vais pas te l'apprendre, la meilleure solution, c'est de vendre sur Internet. Donc la première étape, il faut que tu crées ton site Internet. Il y a plusieurs plateformes possibles, je vais pas en rentrer en détail dans cette vidéo. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Une fois que ton site est créé, il va falloir que tu y mettes du contenu. La première étape sur le textile, c'est de mettre en valeur tes produits. Donc il faut que tu fasses un shooting photo. Tu peux te débrouiller avec ton téléphone, mais si tu veux un rendu un petit peu plus professionnel, tu peux trouver un prestataire, que ce soit un photographe ou même un pote qui se démerde, qui a un peu de matos pour te faire un rendu assez pro. Si tu veux pousser la chose un peu plus loin, tu peux aussi faire de la vidéo, mettre en action tes vêtements et montrer un petit peu ton lifestyle. Petit plus pour le shooting, si par exemple tu fais une marque de skate, n'hésite pas à trouver quelqu'un qui a une notoriété dans le milieu, qui pourrait poser pour tes fringues et ça donnera vraiment envie aux gens d'acheter et ça te donnera de la crédibilité. Au-delà du produit, il faut que tu arrives à mettre en avant une histoire. C'est ce que les gens aiment acheter et donc n'hésite pas à créer toute une histoire autour de ta marque, même si tu dois un petit peu la romancer, ça plaira aux gens. Une fois que tu as établi tout cet univers, il faut vraiment que tu le soignes. L'image de marque, c'est très important. Une mauvaise communication pourrait vraiment ruiner la réputation de ta marque et donc ton business. Créer la notoriété d'une marque, ça passe par la gestion de tes réseaux sociaux en produisant du contenu vraiment de qualité. N'hésite pas à prendre ton temps et te précipite pas pour faire n'importe quoi et partir dans tous les sens. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as pour projet de lancer ta marque, donc t'as pas forcément 100% de ton temps y dédié, mais soigner ta communication, c'est ce qu'il y a de vraiment très important. Il y a peut-être des soirs où quand tu vas rentrer du taf ou des cours, tu auras vraiment la flemme de le faire et tu vas faire un truc bâclé et ça va se ressentir et les clients vont pas aimer. Moi, ce que je te conseille, c'est de peut-être remettre au lendemain et de faire vraiment quelque chose de qualité pour éviter de faire n'importe quoi. Oublie pas que les gens te connaissent pas. Tout ce que tu pourras poster sur tes réseaux, c'est l'image qu'ils auront de toi. Cinquième et dernier conseil, c'est de rester concentré sur ton objectif. C'est vrai que ça peut paraître un peu bateau comme conseil, mais tu vas rencontrer des difficultés, c'est inévitable. La seule chose à faire, c'est de ne pas abandonner. Dans les difficultés que tu pourras rencontrer, ça sera peut-être de trouver un prestataire de qualité selon ta région, de trouver les bons textiles, peut-être que tu vas te retrouver à commander un textile et en le recevant, entre ce que tu as vu sur internet et la réalité, tu vas être déçu. Tu vas peut-être pas forcément dès le départ trouver le bon marqueur, trouver les bonnes personnalisations et même de trouver les bons conseils. Ou peut-être même, tu n'auras pas le bon concept dès le début, peut-être que tu commenceras sur une marque, tu testeras, ça prendra
prendra pas et que tu te lanceras dans un autre truc. Et là, cette fois-ci, tu trouveras vraiment la méthode qui fonctionne. Tu seras peut-être pas satisfait de ton premier shooting, c'est pas grave, refais-en un autre. Tu auras peut-être des mauvais retours de tes premiers clients, c'est pas grave, prends-en note. Écoute les conseils et améliore-toi. Souvent, les premières personnes qui essaieront de te décourager, c'est ton entourage, que ce soit ta famille ou tes amis. Les écoute pas et reste concentré sur ton objectif. J'ai aussi connu des échecs, j'en parle dans ma première vidéo, j'avais commencé par créer une marque, ça n'a pas marché, on avait pourtant tenté de faire ça comme il faut, on n'a pas eu les bons conseils, pas les bonnes techniques, on a lancé Baroudeur, au début on a eu beaucoup de doutes, j'ai fait mes premiers pas sur des machines de broderie et de flocage, j'y avais jamais touché, je comprenais même pas comment ça marchait, mais on a essayé, les premiers trucs c'était pas beau, c'était pas top, mais on a persévéré pour vraiment arriver à un résultat qui nous plaisait. Aujourd'hui j'accompagne des centaines de clients et je regrette vraiment pas de ne rien avoir lâché. Ce 5e point peut paraître le plus bête et le plus simple à comprendre, mais c'est vraiment le plus important. Si tu mets pas du cœur dans ton projet et que tu abandonnes dès les premiers échecs, tu n'arriveras jamais au bout de ton projet. Donc lâche rien et va jusqu'au bout. C'était Emilien, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces 5 conseils t'aideront dans ton projet. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo.